L'entrée en carême pour les catholiques. Il n'y a pas d'autre manière pour définir le carême, il s'agit vraiment d'un moment de préparation, de réflexion intérieure profonde et unique, indispensable pour aborder le mystère pascal. Jamais comme pendant le carême, le fidèle n'est appelé à purifier le corps et l'esprit, à prier pour s'élever, pour se sentir proche de Dieu, pour être prêt à l'accueillir dans une plénitude de foi et de grâce. Il s'agit d'un moment de l'année fondamental pour les chrétiens, plus qu'il s'agit du moment où on se prépare à Pâques, la fête la plus solennelle et la plus spirituellement forte pour chaque fidèle. Afin de se préparer à cette célébration, il ne suffit pas seulement de prier et de suivre les préceptes de foi habituels. Il faut purifier le corps et l'esprit, mettre à l'épreuve sa foi avec jeûne et pénitence, démontrer sa miséricorde avec des œuvres de charité et d'aumône. C'est un rituel de préparation et de purification qui renvoie à un passé lointain, à des rites semblables qui ont été consommés pendant des milliers d'années dans le contexte des religions païennes, partout dans le monde. Ce n'est pas un hasard si la pratique du jeûne, une des plus importantes de celles à observer pendant le carême, se retrouve encore aujourd'hui dans de nombreux autres cultes, pensons au Ramadan pour les musulmans et au Kippour pour les juifs. Dans le passé, les préceptes qui régulaient la vie des chrétiens pendant le carême étaient bien plus rigides et plus nombreux qu'à l'heure actuelle. Ils prévoyaient, outre un jeûne bien plus spartiate, qui se réduisait à s'alimenter uniquement avec du pain et de l'eau pendant toute la période établie, l'obligation aussi de pèlerinage souvent épuisant, d'activités de charité qui rendaient impossible d'accomplir son propre travail et ses tâches quotidiennes, en absorbant entièrement la vie des fidèles. Aujourd'hui les chrétiens ont une vie plus facile, bien que les règles à suivre en temps de carême soient toujours 3, jeûne, charité, prière. Jeûne, charité, prière. En ce qui concerne le jeûne, de nos jours il ne faut pas se soumettre à des privations excessives. Il est suffisant d'éviter la viande tous les vendredis de la période et observer le jeûne le mercredi des cendres et le vendredi saint. De plus, dans ces cas-ci, le jeûne n'est pas complet non plus, un repas par jour est permis, et l'absorption de petites quantités de nourriture tout au long de la journée. Dans cette pratique, il ne reste plus qu'un souvenir symbolique des normes comportementales qui étaient observées dans le passé et qui comprenaient non seulement un jeûne complet, mais aussi l'abstention de tout autre acte destiné à satisfaire la chair. Abstinence de la nourriture, du vin, du sexe, afin de purifier le corps et élever l'âme. Le véritable esprit du jeûne de carême devrait être de sacrifier quelque chose auquel on tient, afin de démontrer que l'on n'a pas peur d'affronter des privations au nom de Dieu.